Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui donc pour la petite séance de lecture. Donc normalement, vous avez lu la deuxième et dernière partie de notre histoire, le lion et le lièvre. Donc vu que la lecture est faite, moi je vais juste revenir peut-être comme hier sur des mots qui peuvent poser problème. Alors, ça commence tout de suite, le lion parle de son territoire. Donc vous savez peut-être déjà que beaucoup d'animaux ont un territoire sur lequel ils vivent et sur lequel ils n'acceptent pas d'avoir des concurrents directs. Donc un lion, comme on a dans notre histoire, n'accepte pas d'avoir un autre lion sur son territoire, ça veut dire sur le lieu où il vit, sur l'endroit où il vit. Par exemple, les loups qui vivent en meute, ils ont un territoire. Ils arrivent même en faisant pipi un peu de partout autour de leur territoire à marquer avec les odeurs les limites de leur territoire. Donc les lions, le lion dans notre histoire, eh bien c'est la même chose. Alors, on parle de son lieu de vie qui est la savane. Je pense que vous le connaissez. Donc c'est le lieu que on voit souvent dans le reportage animalier là sur les animaux en Afrique. Donc la savane, c'est ces grandes plaines avec ces grandes herbes jaunes là, toutes sèches, et de temps en temps un grand arbre au-dessous duquel souvent le lion dort. On parle aussi, le lion veut chasser cet intrus. Alors on le fait des fois dans des exercices, on vous dit de chercher l'intrus. C'est chercher celui qui ne devrait pas être là. Donc pour le lion, il ne devrait pas y avoir d'autres lions dans son territoire, donc pas d'intrus. Le lièvre parle de l'allure. Il a fière allure. Eh bien, cela veut dire que c'est un lion qui est très très beau. Que lorsque l'on le regarde, on a l'impression d'avoir un bel animal en face de nous. Donc, il avait belle allure. On parle de lionceau aujourd'hui. Le lionceau, vous connaissez ça, je pense, c'est le bébé du lion. Et puis, les autres mots, je pense qu'aussi vous les connaissez. On parle de lac, vous connaissez. Voilà. Pas de souci, je pense, pour le reste. Alors, pour les exercices, vous avez sur la petite feuille, dont je mettrai le lien sur le mail du soir, donc vous avez 3 exercices. Alors, ça serait super de continuer à les faire sur le cahier, grand cahier bleu, ou sur un autre cahier, le support, je vous le dis depuis le début, c'est pas grave. Par contre, j'aimerais vraiment que vous vous entraîniez là, sans que je vous montre, sur le cahier bleu ou sur un autre cahier, à écrire le titre, à écrire toutes les réponses aux questions et toutes ces petites choses. Donc, le premier exercice, c'est répondre aux questions. Donc là, sur votre cahier, ça serait bien d'écrire la réponse. D'accord? Première question, qui est le roi de la savane? On essaye de faire une phrase. On ne répond pas avec 2 mots. On met la majuscule, on met le point, on écrit de le plus correctement possible. On s'applique pas lorsque ça en C1, l'année prochaine, ce sera super important. Deuxième question, où partent le lion et le lièvre? Pareil, vous écrivez juste la réponse. Et à chaque fois, vous écrivez une réponse, vous sautez une ligne, vous écrivez l'autre réponse. Deuxième exercice, c'est l'exercice du vrai ou faux. Alors là, si vous êtes en forme, vous pouvez tout écrire et après écrire le vrai ou le faux, mais comme on travaille la compréhension, moi, si vous écrivez juste le vrai ou le faux, ça me va très bien. Donc, première question, juste première phrase, je vous la lis, c'est les animaux se font dévorer par un loup. Vous mettez vrai, vous mettez faux. Simplement ça, d'accord, pour voir si vous avez bien compris. Et puis, le troisième exercice, donc là, vous verrez, c'est comme hier, les mots dans la phrase, eh bien, il n'y a pas d'espace, ils sont tous regroupés. Donc là, vous devez réécrire la phrase en mettant les espaces au bon endroit. Donc dans l'exercice, on vous demande de colorier, pas besoin de colorier, vous écrivez en séparant. Alors s'il y en a qui ont la possibilité d'imprimer, eh bien vous pouvez imprimer et faire le travail sur la feuille. Si vous ne pouvez pas, c'est encore mieux puisqu'on s'entraîne à l'écriture, on s'entraîne à présenter sur un cahier, sans que je vous montre le modèle. Essayez de vous débrouiller, pensez à sauter des lignes, à espacer votre travail, que ce soit agréable à regarder. Je sais que sur le grand cahier bleu, les carreaux, les lignes sont petites par rapport à ce qu'on avait l'habitude, mais une fois encore, on fait avec les moyens qu'on a en ce moment. Et puis, on verra pour la suite. Voilà, eh bien, vous avez tout pour faire votre travail. Bon courage!